Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message sentimental pour chaque signe astrologique. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement et de lucidité, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre, vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Alors, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies. Alors, pour les béliers. Bon. Bon, là, il y a deux relations différentes, en fait. Celle qui vient de se terminer ou qui est en cours, qui va se terminer, et la prochaine qui arrive, en tout cas. Ok, alors ici, il y a des disputes. Alors, oui, il y a eu des disputes. Alors, remettez en fonction de ce que, si c'est en train de, si c'est la situation que vous êtes en train de vivre, si c'est la situation que vous avez vécue aussi. D'accord, donc en tout cas ici, il y a des disputes avec votre autre. Peut-être parce qu'il y a eu, on a voulu peut-être jouer au fuis-moi je te suis-moi je te fuis. On a voulu jouer à faire celui ou celle qui ignorait un petit peu l'autre pour pouvoir l'attirer davantage ou pour voir la réaction de l'autre. Vous voyez comment ça peut résumer pour vous. Pour moi ici, c'est vous qui vous vous êtes retrouvé dans une impasse, dans une relation. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'amour réciproque. Donc peut-être que vous étiez attiré par cette personne, peut-être que vous aviez des sentiments naissants pour lui ou pour elle. Mais en tout cas, ici, oui, la relation était dans une impasse parce que l'autre personne s'intéressait à vous, mais pas de la manière dont vous auriez aimé que lui ou elle s'intéresse à vous. Ou peut-être que c'est vous qui ne vous intéressez pas à l'autre personne de la manière dont lui ou elle avait envie. Donc ici, oui, forcément, de toute façon, quel que soit le côté où vous vous trouvez, est-ce que c'est vous qui étiez intéressé et pas l'autre ou inversement? En tout cas, ici, la relation, elle est dans une impasse. On est bien d'accord. Donc ici, oui, il y a eu une tentative d'essayer de piquer l'autre, d'essayer d'attiser son intérêt, mais ça n'a pas marché. Donc ici, ça a pu provoquer des disputes, bien évidemment. Donc ici, bah oui, mais regarde, tu ne t'intéresses pas à moi, non, je m'intéresse pas à toi parce que ce que tu veux, je ne peux pas te le donner parce que non, je ne ressens pas la même chose, je ne ressens pas la même attirance. Donc ici, oui, il peut y avoir de ça. Sinon, on peut aussi parler de si vous étiez en couple. Oui, on se retrouve dans une impasse dans le couple parce que ici, eh bien, on se sent seul dans le couple. On a l'impression qu'on est seul à ramer dans la barque, que l'autre personne fait ce qu'il veut quand il veut et ne vous prend pas en considération également. Donc du coup, ça fait éclater des disputes. Ça provoque une crise de couple. Alors ça peut être une crise passagère, comme ça peut être une crise beaucoup plus profonde. Pour moi ici, c'est une crise beaucoup plus profonde. Donc on essaye ici, le fuis-moi je te suis, fuis-moi je te fuis, je vais pas vous faire un schéma, tout le monde sait un petit peu de quoi ça retourne. Donc ici, il y en a un des deux qui joue à ça, ou peut-être que c'est vous qui allez jouer à ça, mes béliers, pour pouvoir justement voir si l'autre, son intérêt va se manifester ou pas. Et comme son intérêt ne va pas se manifester, vous allez vous dire effectivement, je suis dans une impasse parce que eh bien, il n'y a plus de réciprocité, ou en tout cas, il n'y a pas la réciprocité que je voulais. Bon, donc ici, oui, il y a des disputes, donc forcément, il va y avoir des remises en question. Il va y avoir des remises en question ici, on se pose des questions, et on va aller vers la rupture. On va aller vers la rupture, et suite à cette rupture-là, il se pourrait qu'il y ait une rencontre assez rapide, mais une rencontre qui va vous servir de transition, en fait. C'est une rencontre qui va vous permettre de tourner la page, de vous dire, bon, ok, cette relation, je peux la mettre derrière moi. Cette relation, ça y est, qui était dans l'impasse,
ok, je suis capable de passer à autre chose, je peux passer à autre chose. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là également. Ou peut-être qu'ici, bah, suite à cette relation qui va se terminer, ou en tout cas qui s'est terminée ou qui est en train de se terminer, oui, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez vous poser, ce qui va vous pousser à vous remettre en question. Ici, bah oui, si je rencontre quelqu'un tout de suite, est-ce qu'il faut que je me remette avec quelqu'un tout de suite? En général, j'ai envie de vous dire non, non, parce que ici, ça peut être une fuite en avant. J'ai peur de me retrouver seule également. Donc, je me remets tout de suite en couple. Non, ici, on vous demande de prendre votre temps, de digérer déjà cette relation. D'accord? De quelque côté que vous étiez, si vous étiez la personne qui était non intéressée ou la personne qui était intéressée, mais l'autre personne en face de vous ne l'était pas. Donc ici, on dit, prenez le temps de digérer, de voir, de comprendre ce qui s'est passé, de vous remettre en question aussi, de comprendre quelle expérience, qu'est-ce que ça vous a fait travailler, qu'est-ce que ça vous a appris sur vous, qu'est-ce que ça vous a appris des relations amoureuses également, justement, pour ne pas aller dans un schéma répétitif, pour justement passer pour justement passer ce cap et aller vers une autre relation qui sera beaucoup plus épanouissante. Ici, si vous ne faites pas ça, effectivement, il y aura une relation qui va arriver assez rapidement. Mais cette relation sera juste une relation pansement comme on parle. Hein. Il y aura vraiment, cette personne-là va vraiment vous aider à peut-être que vous allez vous en servir pour passer le cap. Malheureusement, ça arrive. Hein. Après, c'est humain. On peut avoir envie de ne pas avoir se sentir seul, mais en fait ici on se rend pas service parce que ici on ne prend pas le temps de comprendre ce qu'on a vécu et ce qu'on n'a pas vécu. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, soit vous reprenez quelqu'un assez rapidement et pour faire la transition parce que vous avez peur d'être seul, ou alors ici on va prendre le temps de digérer la relation ici qui s'est passée, de comprendre ce qui s'est joué également, et ici eh bien, il y aura une autre rencontre qui va vous permettre de passer un cap, qui va vous permettre de prendre conscience que oui, ça y est, vous en avez fini avec cette situation et vous êtes prêt et prête à vous relancer. Donc oui, il y aura eu des remises en question, oui, il y aura eu des hésitations aussi, est-ce que je me lance dans cette relation parce que finalement la personne elle est gentille, elle est bien, mais je sais que ça n'ira pas très loin. Donc ici on peut se poser la question. Pour moi vous allez y aller parce que vous allez vous dire bah oui, comme ça au moins je me prouve qu'une bonne fois pour toutes, je peux passer à autre chose, je peux tourner à la page. Donc suite à tout ça, il va y avoir la bonne personne qui arrive. La stabilité, si on vous dit qu'il va y avoir une relation saine et durable qui arrive, vous allez rencontrer la bonne personne. Donc ici, oui, il y a quand même deux relations entre-temps qui arrivent, qui vont vous permettre de passer des caps, hein, qui vous permettent d'avoir des compréhensions. Donc oui, ici, il y a une autre rencontre qui arrive, une rencontre qui va commencer par un flirt. Au départ, on va pas forcément prendre la rencontre, la relation sérieuse, de manière sérieuse ici. Oui, on se plaît, bon, ok, c'est rigolo, ok, on va se voir. Et puis finalement, on s'aperçoit au fur et à mesure qu'on se voit, ici au fur et à mesure que, même, ouais, au début, on va pas trop vouloir s'investir, on me dit, oh bah oui, mais j'ai déjà été déçue 2 fois, enfin, et puis ici, c'est passé, j'aimerais bien ne pas recommencer la même situation que ça. J'aimerais bien que cette relation, si je dois me lancer, ça ne sera pas une relation de pansement. Là, je vous rassure que ce ne sera pas une relation de pansement. C'est une relation qui va marquer véritablement le début de quelque chose de durable et de stable et de sain surtout. Donc du coup, oui, on flirte, on apprend à se connaître, on se séduit, on se charme. Et puis on s'aperçoit qu'effectivement, on se plaît de plus en plus. On est de plus en plus en accord, de plus en plus sur la même longueur d'onde également. Donc ici, oui, le flirt. Bah, ici, le flirt va vous pousser à faire le saut. Peut-être qu'ici, c'est vous qui allez faire le premier pas. En tout cas, il y en a un des deux qui va faire le premier pas, qui va créer l'impulsion, justement, pour construire quelque chose. Et ici, on a la stabilité. Donc ici, oui, vous allez rencontrer plus tard, dans le courant de l'année, une personne avec qui vous allez pouvoir véritablement construire quelque chose. Une relation durable, saine et stable. Ce sera la bonne personne pour vous, amis Bélier. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein? Donc oui, il y a quand même des étapes à passer, et pour au final, aller vers quelque chose d'heureux et quelque chose qui vous convienne et qui vous corresponde surtout. Bon, c'est déjà bien. On est content. Allez, et ici, les petits conseils avec le petit oracle de l'intuition.
Justesse, une difficulté est un enseignement, elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. C'est ici, hein. Ici, oui, ce que vous allez vivre, c'est une difficulté. Ce que je vous disais, c'est pour ça, ne vous précipitez pas dans ce genre de relation, surtout si c'est pour faire la transition, non. Mais de toute façon, désolé pour cette personne-là qui arrivera, elle fera la transition. Pour certains d'entre vous, peut-être que pour d'autres ici, vous allez directement rencontrer la bonne personne, hein. C'est possible aussi. Remettez en fonction de la manière dont vous vivez la relation, effectivement, parce que vous n'agirez pas toutes et tous de la même manière, en fonction de votre vécu déjà, de différents critères, de vos valeurs aussi. Donc ici, oui, permettez-vous d'accueillir le message de cette relation. Oui, qu'est-ce que ça vous fait travailler? Qu'est-ce que ça vous apprend sur vous? C'est ça le message, hein. Qu'est-ce que vous êtes en capacité d'accepter et de ne pas accepter au niveau sentimental? Donc oui, ici, il y a un travail à faire. Oui, cette relation va vous apprendre beaucoup. Et en prédiction, ici, une prédiction, on vous dit fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Eh bien, c'est ça. Tout ce que vous avez vécu ici, c'est pour vous permettre de vous débloquer, de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, d'appréhender peut-être l'amour, la relation amoureuse d'une manière différente. Et justement, on vous dit, après, avec la bonne personne, ce sera fluide et il y aura une belle réussite également pour vous, amis Bélier. Eh bien, écoutez, c'est plutôt de belles énergies pour ce début de printemps. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les taureaux, ici, quelles sont vos énergies et vos messages? Oh, l'univers travaille pour vous, amis taureaux. Oui, il va falloir patience. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. C'est annoncé. Bon, pour l'instant, vous êtes un petit peu coincé encore dans le passé. Peut-être par rapport à une relation qui a été une relation sans issue, où finalement, au départ, vous pensiez que c'était une relation qui avait de l'avenir, tout allait bien se passer. Finalement, ça s'est avéré une relation sans issue. Vous êtes assez vite retrouvé dans une impasse parce que cette relation avait cessé d'évoluer, avait cessé de... vous aviez cessé de vous impliquer, l'autre personne aussi, assez rapidement. Donc assez rapidement, on s'est aperçu que finalement, on n'était pas compatibles, on n'était pas sur la même longueur d'onde, donc forcément, la relation ne pouvait pas évoluer et on ne pouvait pas, les sentiments ne pouvaient pas se développer. Donc oui, effectivement, relation sans issue, pas d'avenir en commun. Donc ici, vous êtes un petit peu resté bloqué sur cette relation parce que vous avez été déçu, parce qu'au départ, tout semblait beau, tout semblait bon, tout était fait pour qu'il y ait des belles choses qui se développent et finalement, ça s'est pas fait. Donc vous êtes un petit peu ici, on vous dit qu'il va falloir en tirer des leçons. Comme quoi, il faut... Peut-être qu'ici, vous avez voulu brûler des étapes aussi. Et c'est ça qui a fait que vous êtes assez vite rendu compte que ça n'allait pas, en fait. C'est pour ça qu'ici, on vous dit, retenez la leçon. Comme quoi, il faut y aller step by step, pas après pas. Aucune étape ne doit être... sauter en fait, hein. Ici il faut vraiment, dans les relations amoureuses, il faut vraiment prendre son temps de connaître la personne, de comprendre ses motivations, de comprendre aussi son vécu pour justement pouvoir avancer ensemble si on est sur la même longueur d'onde, si on a les mêmes attentes également. Donc ici du coup vous êtes un petit peu enfermé dans une zone de confort. Maintenant vous êtes en train de procrastiner, hein. Et si vous êtes un petit peu vous dites ok, moi ma vie de célibataire finalement elle est plutôt pas mal, vous êtes organisé votre vie par rapport à vous. Donc ici oui, alors oui, vous êtes en manque de quelqu'un, vous avez envie, vous aimeriez dans l'absolu recommencer une relation, rencontrer quelqu'un avec qui ça pourrait marcher. Mais en tout cas ici, moi j'ai envie de vous dire que si vous sortez pas de votre zone de confort, si vous sortez pas de votre canapé, entre guillemets, bien évidemment, eh bien ici vous ne risquez pas. Si vous avez toujours la même routine, si vous nourrissez toujours les mêmes habitudes, forcément vous n'allez pas rencontrer
de nouvelles têtes, de nouvelles énergies. Vous n'allez pas faire entrer de nouvelles énergies dans votre vie. On vous dit pourtant qu'ici, donc ici, si vous sortez de votre zone de confort, si vous vous ouvrez à de nouvelles invitations, si vous vous ouvrez peut-être aussi à de nouvelles passions, à de nouvelles activités, on vous dit ici qu'il y a une surprise qui vient vers vous. D'accord? Mais ça va vous demander de la patience. De la patience parce que, justement, comme on est rentré dans une forme de routine, dans une forme d'habitude, on est rentré dans quelque chose qui nous convient, qui nous sécurise aussi. Mais là, on vous dit, bah, il va falloir sortir de ta sécurité, de ta zone de confort, si tu veux rencontrer quelqu'un d'autre. Donc ici, soyez patient et patiente avec vous. Oui, prenez votre temps. Prenez votre temps, justement, pour voir comment vous allez faire pour sortir de la zone de confort. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous réouvrir aux relations amoureuses? Est-ce que vous allez participer à des ateliers, à des activités? Et est-ce que vous allez vous mettre sur un site de rencontre possible également? Donc oui, en tout cas, soyez patient et patiente avec vous parce que ça ne va pas arriver en un claquement de doigts non plus. Mais ici, il est temps de bouger. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Il est temps de bouger, mais d'y aller à votre rythme. Ne vous brusquez pas. Ça ne sert à rien de vous dire, bah, j'y vais de ce que je suis sur ma lancée. Non, allez-y, accompagnez-vous, prenez votre temps. Mais lancez-vous. Lancez-vous parce qu'il y a une surprise qui vient vers vous. Il y a une nouvelle rencontre qui est prévue pour vous ici, amis taureau. Où on vous dit ici qu'il va y avoir, ben oui, lors d'un événement inattendu, il va y avoir une opportunité à saisir. Cette personne, cette nouvelle rencontre qui vient vers vous, alors déjà c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, et ce sera vraiment un cadeau. Ici c'est pour, peut-être pour vous récompenser aussi sur le fait que vous avez été patient, que vous avez travaillé quand même sur vous. Après avoir travaillé sur vous par rapport à cette déception, ici vous avez dit, bon pour l'instant je me laisse vivre, je profite un petit peu de ma vie, et je m'accorde l'espace nécessaire justement pour reprendre mon souffle. Mais ici, on me dit oui, qu'il y a quand même quelque chose qui est prévu pour vous. Donc j'ai envie de vous dire que même si vous ne sortez pas de votre zone de confort, l'univers ici pourrait bien vous pousser à sortir de votre zone de confort parce qu'il va y avoir quelqu'un qui va arriver dans votre vie. On vous dit que c'est une chance. Hein. Donc ici, oui, l'univers travaille à vous réunir. Peut-être que cette personne est également dans la même énergie que vous. C'est-à-dire qu'elle aimerait bien rencontrer quelqu'un, mais pour l'instant, elle n'a pas forcément l'impulsion ou l'envie de véritablement s'ouvrir à cette énergie-là. Donc ici, oui. Donc, pour moi, cette nouvelle rencontre, le fait que l'univers travaille à vous réunir, oui, ça va se faire, mais ça ne va pas se faire tout de suite. Pour moi, on vient de rentrer dans le printemps. Ici, ça pourrait se faire fin du printemps, voire durant l'été. Tout dépend ici de ce que vous allez faire, de quelles actions vous allez mettre en place, ou non d'ailleurs. Hein. Est-ce que je reste dans cette impasse et ici ça m'a tellement déçue que je me dis à quoi bon de vouloir me relancer dans de nouvelles aventures sentimentales si c'est pour être encore déçue. Donc il y a quelque chose ici qui a fait qui a coupé un élan, en fait, d'aller vers un renouveau. Mais l'élan va revenir, en tout cas, ici. L'univers travaille, en tout cas, à vous redonner l'élan de vous ouvrir de nouveau à des relations amoureuses. Bon, allez ici, vos conseils. Bon, ils sont venus assez rapidement. Hein. Vos conseils, amis taureaux. Légitimité, enrichissement et grâce. Alors, légitimité et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Oui, vous avez le droit de réussir ce qui vous tient le plus à cœur, mais faut-il encore maintenant y aller, donner l'impulsion. D'accord? Donc oui. En plus, on vous dit, là, il y aura une réussite. Ce cadeau, cet inattendu, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. C'est quelque chose qui va vous permettre de reprendre confiance en l'amour, en votre propre magie également. Donc c'est plutôt très joli ici. Enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Donc oui, réjouissez-vous de votre petit bonheur de tous les jours. Ici, qu'est-ce qui vous rend heureux chaque jour ou comment travaillez-vous à vous rendre heureux chaque jour, à construire votre propre bonheur. Ici, oui, ça va nourrir votre cœur, ça va vous rendre rayonnant, amis taureaux également. Et quand on est rayonnant, eh bien, on est attirant. Ne l'oubliez pas. Et ça va vous permettre aussi de créer une belle énergie autour de vous, une énergie qui va attirer,
une personne qui sera sensible justement à ce bonheur que vous dégagez, d'accord? Ici, une bénédiction, c'est la grâce, la vibration de culpabilité, de remords t'entrave. Ici, peut-être qu'il y a eu quelque chose, peut-être que c'est vous qui n'étiez pas réceptif, ou peut-être qu'ici vous dites, bah, peut-être que vous faites des reproches, vous dites, bah, je ne me suis pas assez ouvert, ou j'ai pas assez donné de chance à cette relation. Non, s'il y avait une incompatibilité, ça venait de vous deux. C'était pas, il faut pas. Quand ça marche pas dans une relation, c'est pas tout la faute de l'autre ou tout votre faute. Hein, c'est un 50-50. Il y a des fois ça match, des fois ça match pas. Eh bien, ça ne s'explique pas toujours. Donc, reçois cette faveur aimante du ciel. La grâce, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute ta lumière. Donc ici, oui, il est temps de vous défaire de cette énergie-là. Donc l'univers vous envoie la grâce, une belle lumière pour vous libérer de regrets, de remords ici, de votre déception, d'une frustration également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les gémeaux, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Il y a pas mal de questions ici, hein. On se pose pas mal de questions. Où on s'est posé pas mal de questions par rapport à une relation. Ok. Ok. Alors, soit vous êtes dans cette relation, vous venez de rencontrer quelqu'un. Soit vous avez rencontré quelqu'un. Il y a eu une relation où, ici, on a flirté, on a badiné, on a papillonné. Peut-être dans une relation à une autre. Peut-être ici pour reprendre confiance en soi, se prouver qu'on avait du charme, qu'on pouvait séduire, qu'on pouvait plaire également. Peut-être qu'ici, on a été aussi, pour d'autres, plus dans un début de relation. On a commencé une relation. Une relation, mais qui n'a pas fonctionné. En tout cas, il y a quelqu'un, peut-être que vous, peut-être l'autre personne, il y en a un des deux qui a fait silence radio. Ou en tout cas, qui a pris du recul, qui s'est dit, je me lance dans quelque chose, finalement, cette personne-là, peut-être, ne me convient pas du tout. Donc ici, oui, ou en tout cas, on ne s'est pas senti de se lancer dans la relation. Ou il y a quelque chose qui a fait que peut-être que la personne en face de vous n'était pas sérieuse. Peut-être que c'était quelqu'un qui était plutôt superficiel, qui était plutôt dans la légèreté. Ou peut-être que vous avez été dans la légèreté également, dans votre manière d'être, dans votre manière de communiquer également. Donc il y a quelque chose qui ne s'est pas fait ici. Du coup, on a pris du recul. On a pris de la distance aussi par rapport à ce début de relation également. En tout cas, il y a quelqu'un, peut-être qu'on a coupé toute communication, vous ou l'autre personne également. Peut-être qu'ici, on a voulu aussi, moi je dirais plus que l'autre personne a coupé à un moment donné la communication, mais pour se faire désirer, peut-être pour attiser votre curiosité, elle aurait pu, parce que c'est vrai que vous êtes un signe curieux, vous aimez bien comprendre, vous aimez bien chercher à savoir certaines choses, vous aimez bien, oui, vous êtes curieux de nature, amis Gémeaux. Et ça, c'est très bien, c'est une intelligence, c'est vraiment une ouverture d'esprit appréciable. Mais là, ici, il y a eu quelque chose. Si cette personne a agi comme ça pour vous attiser votre curiosité, pour que vous puissiez plus avoir envie de vous intéresser à lui ou à elle, ça n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose qui vous a pas plu, peut-être dans la manière de faire. Ou peut-être qu'ici, vous étiez au tout début, vous preniez et là, vous dites non, c'est pas non, il ou elle disparaît comme ça alors qu'on apprend à se connaître au début. Maintenant, ça va pas le faire. Donc ici, il y a eu quelque chose, il y a eu une tentative de début de relation avec quelqu'un, ça n'a pas fonctionné. Donc ici, ça n'a pas fonctionné, vous vous êtes posé des questions. Alors qu'ici, on a hésité, qu'est-ce que je fais? J'insiste pas. Donc ici, l'attitude de l'autre vous a rendu, au lieu d'attiser votre curiosité, vous a fait douter. Douter de sa sincérité, douter de sa volonté de débuter une relation sérieuse également. Donc ici, oui, on s'est posé des questions. Et du coup, eh bien, comme on n'aime pas s'interroger, comme on n'aime pas être dans le doute, eh bien, ici, on se dit, quitte à être dans le doute, autant, j'arrête tout. Donc ici, vous avez eu les clés.
vous avez décidé d'arrêter cette relation-là qui ne vous menait à rien. En tout cas, pour vous, vous jugez que ce comportement de cette personne-là ne vous menait à rien. Vous n'aviez pas envie d'avoir quelqu'un en face de vous, un coup je suis là, un coup je suis pas là, qui joue les fantômes. Non, ça vous a gavé, ça vous a gonflé. Donc du coup, eh bien, vous avez décidé de vous ouvrir de nouvelles portes. Vous avez décidé de mettre un terme à cette relation, silence radio pour silence radio, eh bien je ne te contacte plus, tant pis. Tu n'avais pas qu'à jouer à ce jeu-là qui ne me correspond pas, qui ne me convient pas. Donc ici, on prend sa petite clé et on va ouvrir de nouvelles portes. Ici, on va on va se tourner vers d'autres opportunités, d'autres possibilités également. Donc ici, oui, on va s'ouvrir de nouvelles portes. On va essayer de voir s'il y a d'autres personnes qui nous intéressent. Donc ici, on va peut-être aussi faire confiance en la vie et on va être dans l'accueil de ce que la vie va nous apporter. Et vous faites bien parce que regardez, il y a vraiment une rencontre qui arrive. Et là, regardez, c'est THE rencontre. C'est la rencontre. C'est la rencontre avec une personne donc qui vous donnera envie d'ouvrir votre cœur. Et cette personne-là sera dans les mêmes énergies. Regardez, hein, si on partage un bon moment de complicité sous le parapluie de l'amour. Donc oui, il y a une belle et nouvelle relation qui vient vers vous. Et qui va vous permettre, bah oui, qui va bouleverser votre vie, qui va apporter du changement dans votre vie. Parce que regardez, cette personne-là aura envie de s'engager avec vous et vous aurez envie de vous engager avec elle. Donc ici, il n'y aura plus de problème de longueur d'onde. Ici, non, ça va matcher, on va se comprendre, oui, elle attisera votre curiosité, mais pas en disparaissant. Au contraire, par son comportement, peut-être par son humour, par peut-être l'interaction que vous avez ensemble. Donc oui, ici, il y a vraiment une rencontre qui va bouleverser votre vie et qui va vous donner envie de vous engager. Alors ici, qui va vous donner envie de vous engager dans un premier temps et qui vous donnera peut-être par la suite l'envie d'officialiser et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif. Hein. En tout cas, ici, oui, dès le départ, on va envie de construire quelque chose avec cette personne. On a envie de mettre des bases solides avec cette personne. Bah écoutez, amis Gémeaux, c'est plutôt très joli ici comme énergie. Donc, une première déception qui nous fait nous remettre en question et qui nous fait prendre la poudre d'escampette et aller ouvrir de nouvelles portes pour saisir de nouvelles opportunités. Et la rencontre, finalement, celle que vous attendiez, celle que vous aviez envie de vivre, qui arrive. Bon, bah c'est plutôt pas mal, hein. Allez, ici, amis Gémeaux, quels sont vos conseils? Il n'y en a pas? Bon. Bon, allez, on va prendre ça. Les conseils pour les Gémeaux. Nous avons, oui, le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra qui se situe au niveau des organes génitaux, qui est le chakra d'éprouver du plaisir, d'avoir envie de séduire, de charmer également. Et cette personne-là, vous aurez envie de la charmer. Vous aurez envie de lui plaire. Vous aurez envie de l'attirer à vous. C'est plutôt joli. Donc, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Donc, oui, vous allez respecter vos besoins. Cette personne-là va titiller quelque chose en vous et qui va faire naître un besoin d'être avec cette personne-là, un besoin de construire, un besoin d'enraciner la relation. Donc, vous allez vous montrer plus spontané et puis aussi, vous allez avoir envie de créer de belles énergies, de créer une belle complicité, de créer peut-être de nouvelles activités à partager à deux. Vous voyez comme c'est possible pour vous. Donc ici, oui, je vous fais confiance là-dessus. Vous avez pas mal d'imagination, amis Gémeaux. Attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Croyez en ce que la vie va vous apporter. C'est ce que vous allez faire. Hein. Vous allez être dans l'accueil. J'accueille ce que la vie va m'apporter. J'ai confiance en l'univers. Donc ici, oui, cette relation n'était pas faite pour moi. Donc je suis dans l'accueil de la prochaine qui sera bonne pour moi. Ici, troisième conseil, troisième message, c'est la tolérance. On se libère. La critique est un poison source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tout est possible. Oui, alors là, j'ai envie de vous dire surtout, ne vous
critiquez pas. Ici, vous allez vous dire, mais oui, mais j'aurais pu le voir avant, et qu'est-ce qui m'a pris de vouloir insister, Non, arrêtez, vous avez tenté, vous avez essayé, ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave. Au contraire, vous pouvez vous dire, bah, au moins, j'aurais tenté, j'aurais essayé, ça n'a pas marché, eh bien, c'est que c'était pas écrit comme ça. Donc ici, libérez-vous de l'autocritique, d'accord? Et c'est pas constructif, d'accord? Donc ici, oui, libérez-vous de ça, soyez tolérant avec vous, soyez votre meilleur ami également, soyez plutôt dans la douceur là-dessus, d'accord? Vous avez vécu quelque chose qui n'est... Oui, vous avez peut-être insisté, vous savez que vous n'auriez pas dû parce que peut-être qu'il y avait des red flags aussi, mais c'est pas grave, vous avez tenté. Au moins, vous pouvez vous dire, bah, vous pouvez au moins vous féliciter d'avoir tenté. Ne vous critiquez pas, félicitez-vous d'avoir tenté. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers, ici. Quels sont vos messages et vos énergies? Bon, bien, on commence par une rupture. Donc, la rupture. Ok, donc ici, soit vous envisagez de rompre avec votre partenaire, soit ici, vous êtes en pleine rupture, soit vous avez rompu. Donc ici, oui, on veut partir, on veut quitter cette relation qui ne nous correspond plus, qui ne nous convient plus, dans laquelle on ne s'épanouit pas, dans laquelle peut-être une relation qui au départ était prometteuse, mais qui est devenue toxique, de par le comportement de l'autre personne, ou de votre comportement aussi, c'est possible, hein. Mais vous voyez, quand remettez en fonction de ce que vous vivez, remettez en fonction de ce que chacun, du rôle de chacun dans la relation. Donc ici, il y a une rupture, on ne veut plus de cette relation, on veut quitter. Ici, on se dit que finalement, on met fin, on veut mettre fin à cette relation, on veut oublier même jusqu'à avoir... On veut oublier le fait d'avoir tenté cette relation, de s'être impliqué dans cette relation. Alors, pourquoi? Peut-être parce qu'ici, il y a eu de la trahison, il y a eu du mensonge. En tout cas, il y a quelque chose qui a été blessant, quelque chose qui a été véritablement... Oui, qui vous a fait véritablement du mal, hein, amis cancer. Donc ici, oui, je mets fin à la relation, rupture, je veux quitter cette relation, je veux mettre un terme parce que cette relation est trop blessante, parce que cette relation... ne m'apporte pas l'équilibre que je voulais. En tout cas, peut-être qu'au début, il y avait du potentiel, mais finalement, il y a eu trop de mensonges, il y a eu trop de cachotterie, il y a eu de la trahison. Donc ici, oui, on veut mettre fin. On veut mettre fin, donc ici, oui, ça y est, ici, on met fin à la relation. Ou peut-être qu'ici, ça fait quelque temps déjà que oui, la relation est terminée. Donc cette histoire est finie derrière vous. Donc ici, vous la mettez dans les oubliettes, vous ne voulez plus y penser. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes à l'heure actuelle en pause. Pour d'autres ici, on finit ça, on met fin et on se dit, je vais me mettre sur pause parce que j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de me recentrer, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de me retrouver avec moi. Et vous avez raison, il faut pas, quand une relation se termine, il ne faut pas se précipiter dans la suivante, d'accord? Il faut prendre un temps pour soi, pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné, pour comprendre qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on a expérimenté, qu'est-ce qu'on a découvert sur soi, d'accord? Donc ici, oui, cette pause est nécessaire justement pour véritablement ensuite accueillir la prochaine relation dans les meilleures conditions, bien évidemment. Donc ici, on fait une pause. On fait une pause, on s'octroie une pause, ou peut-être qu'ici, vous êtes en pause. Cette pause va vous permettre d'avoir un déclic, de prendre conscience de ce que vous voulez, d'accord? Peut-être qu'ici, vous étiez dit, ici, vous savez, quand on est déçu, on se dit, ouais, mais de toute façon, je suis pas fait pour les relations amoureuses, c'est pas moi, ça me convient pas, donc maintenant, j'arrête les frais. Vous faites cette pause, vous vous posez des questions, vous profitez de votre vie, vous
profitez de faire des activités, vous profitez de voir vos amis, et pendant que vous faites cette pause, en même temps, on réfléchit, et là, ça nous permet d'avoir un déclic, d'avoir des compréhensions. Ok, je comprends ce que peut-être ce que cette relation m'a fait travailler, je comprends ici ce que cette relation m'a appris sur moi, et m'a appris aussi sur les sentiments et sur les relations. Donc, en tout cas, ici, oui, il y a un déclic qui se fait pour vous, amis cancer. On prend aussi conscience, peut-être que si cette relation n'a pas marché, c'est parce qu'on a mis des barrières. C'est peut-être parce qu'ici, on n'avait peut-être pas forcément, peut-être qu'on ne se l'a pas avoué, mais peut-être qu'on n'avait pas forcément envie que la relation marche avec cette personne-là, pour X ou Y raison. Ou peut-être qu'ici, bah, pas forcément pour les mensonges, mais ici, oui, c'est vrai, peut-être qu'on a mis des barrières parce qu'on n'était peut-être pas prêt, parce qu'on n'avait pas forcément... Peut-être que cette personne-là, c'était juste pour passer le temps. Donc ici, oui, on a mis des barrières. On prend conscience que cette relation n'a peut-être pas fonctionné parce qu'on a mis des barrières, parce que l'autre a mis des barrières, parce que l'autre a menti. Donc du coup, on a érigé des barrières et ça a empêché d'établir une communication et d'aplanir les choses. Donc ici, vous voyez, quand ça va résonner pour vous. Donc oui, on a compris aussi qu'on était trop différents. Donc forcément, ça n'aurait pas pu continuer, ça n'aurait pas pu marcher. Donc ici, il y a des compréhensions, il y a des déclics et on fait sauter les barrières. Ici, on fait sauter les barrières, peut-être qu'on s'était mis, ou peut-être qu'ici, bah, suite à cette fin de relation, on s'était imposé aussi, on s'était mis des barrières, et puis on avait refusé de rencontrer quelqu'un. Donc ici, comme on a un déclic, comme on comprend que bah, maintenant il faut faire tomber les barrières aussi qu'on a érigées autour de soi, eh bien, il y a une rencontre qui va se faire. Donc ici, oui, vous allez vous remettre à flirter, vous allez vous remettre à séduire, vous allez vous remettre à charmer, ami cancer. Et il va y avoir une rencontre, hein, il va y avoir quelqu'un qui va... dans ce papillonnage, dans ce badinage amoureux, il y a une personne qui va émerger. Il y a une personne pour qui vous allez avoir le déclic également, qui va vous faire tilt, avec qui ça va matcher. Et là, bah oui, vous allez débuter une relation avec cette personne et regardez ce que ça donne. Ça va donner de nouveaux projets. Ça va vraiment être des points de départ d'une nouvelle relation, d'accord? Alors après, à vous de voir comment vous allez faire évoluer la relation, mais en tout cas, oui, il y a vraiment un nouveau départ. Maintenant, pour celles et ceux qui sont en couple et qui voudraient avoir un bébé, vous allez faire aussi, vous allez vous reséduire, vous allez vous recharmer également, vous allez reflirter ensemble, et c'est bien, il faut que les couples maintiennent ce flirt. Ça fait du bien, ça permet aussi des fois de se ressentir un petit peu adolescent dans les émois et quand on est ado et qu'on flirte, bien évidemment. Donc ici, il peut y avoir ça. En tout cas, ici, oui, il va y avoir la naissance d'un bébé aussi pour celles et ceux qui sont en couple. Mais ça va passer d'abord par une reséduction, par l'envie de se replaire, de se recharmer également. Bon, c'est plutôt des belles énergies pour vous, amis cancer. Donc oui, il va y avoir quelqu'un. Parce qu'on va prendre conscience. On va prendre conscience de beaucoup de choses et on va faire tomber les barrières. Et ici, on va vouloir aller avancer vers cette relation, cette nouvelle rencontre. Eh bien, c'est plutôt prometteur. Allez, ici, quels sont vos messages? Quels sont vos conseils? Bon. Légitime, créativité, signe, offrande. Force. Alors, légitimité, on vous dit. Et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient à cœur. Oui, vous avez le droit de réussir cette nouvelle rencontre, bien évidemment. Donc oui, ayez confiance en vous. C'est pas parce que ici ça n'a pas fonctionné que ça sera pareil dans les relations suivantes. Donc, par contre, c'est vrai, on vous dit c'est bien. Crois en toi, c'est bien d'avoir fait cette pause ou de faire cette pause justement pour te recentrer et puis pour être fidèle, pour te recentrer sur tes valeurs, pour te recentrer sur tes rêves aussi, sur ce que tu as envie véritablement de vivre au niveau sentimental. Il est important de refaire le point par rapport à ce que l'on a envie de vivre pour ne pas ensuite aller dans n'importe quelle relation et au contraire pour dire non, cette relation ne correspond pas à ce que je veux vivre, donc je ne vais pas y aller. Ici c'est plutôt pour dire non, ça me va pas, next, pas pour dire ok, je vais le garder sous ma main. Non, ça sert à rien là, d'accord. Ici, soyez créatifs, hein.
Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Donc ici, exprimer par le biais d'un art. Alors si vous savez dessiner, bah, peut-être ici dessiner peut-être deux personnes qui se rencontrent, qui voilà, vous voyez comment ça vous parler. Donc ici par le dessin, peut-être qu'ici par la voix, exprimer à haute voix ici ce que vous voulez créer, ce que vous voulez voir se mettre en place et se réaliser dans votre vie sentimentale. Vous pouvez l'exprimer par l'écriture également. Donc oui, faites appel à votre créativité justement pour exprimer ce que vous avez véritablement envie de vivre en l'exprimant. Alors, que ce soit en l'exprimant à haute voix, en le chantant, en l'écrivant, en le dessinant, quand vous voulez. Ici, bah, ça le fait rentrer dans la matière. Ça sort de votre esprit. Alors, toute action, toute concrétisation dans la matière a démarré par un rêve, a démarré par une pensée. D'accord? Donc là, on vous dit de faire rentrer dans la matière vos rêves, vos pensées, ce que vous avez envie de vivre. D'accord? Offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Donc ici, oui, c'est bien de donner votre temps aux gens. C'est vraiment généreux de votre part. Et on vous dit qu'il faut aussi avoir du discernement et trouver l'équilibre également. C'est bien de savoir donner, mais il faut savoir aussi recevoir. D'accord? Il ne faut pas être toujours dans le don, ami Cancer. Ici, la force, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Donc ici, on vous dit que vous avez la force justement d'avancer, de créer votre avenir, de vivre une belle rencontre, ou en tout cas de démarrer ou de débuter une belle relation et ensuite de la nourrir. D'accord? Donc ici, ça ne suffit pas de démarrer, il faut ensuite la poursuivre, la faire durer dans le temps également. Donc ici, on vous dit que vous avez des idées, les projets, pour justement que cette relation prenne forme, en tout cas pour nourrir, pour enrichir la relation et la faire évoluer, en tout cas. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il y a une bénédiction, c'est les signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Quand vous allez rencontrer cette personne-là, vous allez dire, ok, il va y avoir des signes, une chanson, peut-être à laquelle vous tenez, ou une chanson ici qui va vous délivrer un message spécifique. Peut-être qu'il va y avoir des circonstances qui vont vous faire dire, bah oui, mais c'est cette personne-là et cette personne-là, oui, c'est parce que c'est lui, c'est parce que c'est elle. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez comprendre que oui, effectivement, on vous met cette personne sur votre chemin, ou en tout cas, on fait tout pour attirer votre attention vers cette personne. D'accord? Par exemple, si dans la semaine, sur 7 jours, eh bien, pendant sur 4 jours sur 7, bah, vous croisez cette personne-là à des endroits différents et à chaque fois, vous la croisez. À chaque fois, vous vous regardez parce qu'elle aussi, elle va se dire, tiens, c'est marrant, cette personne me dit quelque chose. Et peut-être qu'à la 4e fois, peut-être que vous pourriez dire, c'est marrant, hein, ça fait plusieurs jours qu'on se croise. Déjà, ça peut entamer la discussion, ça peut entamer, bah forcément, ça peut entamer une interaction. Et peut-être que cette personne va se dire, ah bah oui, effectivement, j'ai bien croisé cette personne-là et ça peut créer une complicité, ça peut créer peut-être mettre de l'humour également dans la rencontre, en tout cas dans les réflexions. Voilà pour vous, amis Cancer, en tout cas c'est plutôt pas mal, c'est très prometteur. Ce sont vraiment les balbutiements ici de quelque chose. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les lions, ici. Quelles sont vos énergies? Quels sont vos messages? Ah bah, vous démarrez avec la rupture aussi. Il va y avoir la communication, dites donc. C'est un message qui va provoquer la rupture. Soit c'est un message que vous allez surprendre,
sur lequel vous allez tomber, soit c'est un message qu'on va vous envoyer et qui va provoquer une rupture, ou en tout cas peut-être que vous allez rompre aussi par message, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a un amour non réciproque, d'accord? Vous ressentez que cette personne-là est... il n'y a pas de réciprocité dans les sentiments. En fait, non, il n'y a pas de réciprocité dans les sentiments. Donc oui, il y a une rupture qui vient. Vous allez quitter cette relation. Alors, comme je vous l'ai dit, soit parce que vous allez apprendre quelque chose, soit parce que vous allez tomber sur un message que vous n'auriez pas dû voir, soit vous allez peut-être rompre aussi par message. D'accord? Donc en tout cas, ici, ou peut-être que c'est vous qui allez recevoir un message de la personne en face de vous qui va... C'est peut-être l'autre personne qui va rompre. Hein. Donc ici, il y a une rupture qui est entamée. Pourquoi? Parce que la relation, ici... eh bien, c'est un amour non réciproque. Il n'y a pas de sentiment partagé. Ou en tout cas, c'est vous qui êtes attiré et qui aimez cette personne-là. Et cette personne-là, bah, non, sans plus, en fait. Hein. Donc ici, oui. Peut-être que c'est vous qui allez prendre la décision parce que vous dites, maintenant, je ne peux pas continuer comme ça. Donc, effectivement, ici, on va faire un choix. On va prendre une décision. On va prendre la décision que les chemins se séparent. Donc ici, on aurait tendance à me dire que c'est vous qui allez rompre la relation. Soit parce que finalement... bah, c'est vous qui ne ressentez pas les sentiments pour la personne et finalement vous dites bah, ça sert à rien de faire perdurer cette relation, on perd plus notre temps, lui comme moi, ou cette personne-là comme moi, on perd plus notre temps ici. Donc oui, effectivement, ici j'ai envie de dire, il y a un choix à faire, mais aussi on voit bien les chemins se séparent, chacun reprend sa vie, d'accord? Ici, suite à ça, bah, vous allez décider de prendre une pause, hein, vous allez faire un bilan, vous remettre en question, pourquoi j'ai vécu cette relation, en tout cas, alors c'est sûr que si c'est vous qui aviez les sentiments et l'autre personne, bah, vous allez vous remettre plus en question que si vous n'aviez pas de sentiments. Peut-être que vous allez vous dire, mais oui, finalement, cette personne-là était gentille, elle avait des bons côtés, mais je n'étais pas attirée. Pourquoi je n'étais pas attirée? Bah, parce que bah, ça ne se commande pas non plus, hein. L'attirance ne se commande pas. Donc du coup, bah, vous allez avoir envie d'une pause, vous allez vous accorder une pause légèreté, vous allez vous dire, bah oui, moi j'ai envie de tendresse. Donc ici, vous allez peut-être aussi vous accorder du réconfort, de la douceur avec vos amis également, auprès de votre famille. Donc ici, oui, vous allez trouver du réconfort. On va vous remonter le moral. Vous allez sortir avec vos amis. Vous allez ici, bah oui, vous allez trouver des personnes avec qui parler. Alors, même si vous êtes dans la personne qui n'avait pas les sentiments qui se développaient, parce qu'ici, bah, vous allez avoir aussi besoin de réconfort en disant, bah oui, je comprends pas, cette personne-là avait été gentille, elle avait plein de choses qui me plaisaient, qui ont fait que, bah oui, mais les sentiments ne sont pas venus. Donc ici, bah, on va vous dire, bah, ça arrive, c'est pas grave, hein. C'est comme ça se commande pas, ça se commande pas. Donc ici, ça se commande pas parce que de toute façon, vous allez rencontrer quelqu'un, d'accord? Il y a une personne qui arrive, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Et c'est une rencontre qui va vous apporter une relation saine et stable. Donc tout simplement, j'ai envie de vous dire, ça n'a pas fonctionné parce que c'était pas elle, c'était pas lui, c'était pas cette personne-là, ne vous étiez pas destiné. En tout cas, vous deviez vivre peut-être juste ce que vous aviez à vivre, mais vous deviez passer votre chemin. Pourquoi? Parce que la vraie rencontre, elle est là. C'est une rencontre saine et durable. C'est la bonne personne. C'est une personne avec qui il y aura beaucoup de communication. C'est une personne qui sait communiquer et qui vous poussera peut-être à communiquer là où des fois vous vous enfermez peut-être, ou peut-être aussi où des fois vous rugissez un million. Cette personne-là vous poussera peut-être à moins rugir et à être peut-être beaucoup plus posé dans votre manière de communiquer également. Donc oui, ici, vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez communiquer. Quelqu'un avec qui vous allez devoir, qui va vous faire travailler sur vos émotions, reconnaître vos émotions. Oui, qu'est-ce que je ressens pour lui? Qu'est-ce que je ressens pour elle? Donc ici, oui, il va y avoir des échanges comme ça, où vous allez devoir mettre aussi des mots sur vos émotions. En tout cas, il y a une jolie rencontre qui vient vers vous. Une rencontre qui va se construire. Ici, on va vouloir construire une relation. On va vraiment vouloir mettre des fondations solides, d'accord? Ici, on va vraiment vouloir être dans la construction, construire une belle relation. On va avoir vraiment envie de s'investir, de s'engager également. Et pourquoi faire? Bah, pour être heureux, tout simplement. Ici, bah oui, on va profiter de ce que l'on vit. On va construire au jour le jour, étape par étape. On va rien précipiter et on va vivre... on va vivre sa best life en fait, hein. Ici, on va être heureux et heureuse. Ici, on va ressentir le bonheur. Et oui, cette personne va vous apporter du bonheur. Vous allez lui apporter également du bonheur à millions. Bah écoutez, c'est plutôt très joli ici comme énergie. Des énergies de bonheur, des énergies de construction aussi. C'est marrant parce que vous n'êtes pas le premier signe, hein, vous êtes le 5e signe que je fais. Et
il y a toujours ici des compréhensions, des ruptures et on va rencontrer quelqu'un. Il n'y a pas eu une période où on était déjà en pause et c'est là il y a le déclic et on reprend sa vie en main et on rencontre quelqu'un. Toutes les relations ici partent d'une rupture. Alors ça peut être une rupture aussi avec soi-même, avec des habitudes, avec peut-être aussi une manière de voir l'amour également. Donc ici, peut-être qu'on n'était pas aussi dans l'amour de soi également. Maintenant, on a décidé de s'aimer, de s'occuper de soi, de son corps, de son mental, de son cœur et aussi, et c'est par rapport à tout ça, bah oui, je profite de ce moment de pause pour me reconstruire, pour aussi m'apporter de la douceur, pour m'apporter de la tendresse, pour me montrer que je m'aime. Et c'est suite à ça que je vais pouvoir rencontrer quelqu'un également. On peut aussi le lire également comme ça. Voyez-vous comment ça peut résonner pour vous? Bon, en tout cas, c'est vraiment de belles énergies. Allez, allons voir vos messages à milieu. Allez, l'ange gardien, hypersensibilité, le contact. Donc, la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Donc ici, n'hésitez pas à faire appel à votre ange gardien. Justement, si par exemple vous avez une difficulté, si vous êtes en pleine rupture également, si vous mettez fin à une situation, à une relation, alors ça va être une relation amicale aussi, hein, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, donc demandez à votre ange gardien de vous venir en aide. Ici, hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Oui, ici, peut-être que vous ne savez pas écouter, peut-être que vous saviez que cette relation n'allait pas avancer parce que soit vous n'étiez pas intéressé, soit l'autre personne n'était pas intéressée, mais vous avez quand même peut-être voulu insister. Donc du coup, quand on insiste, on ne répond pas à ses besoins. On se dit, bah oui, j'insiste, mais même si je sais que ça ne sert à rien, c'est peine perdue, j'insiste. Bah oui, mais si vous insistez, vous dites non quelque part. D'accord? Donc, attention à ça. Donc, oui, ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Oui, ressentez pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous, un million. Donc, contact, sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Elle est là. Et oui, cette personne-là va participer à votre concrétisation personnelle, elle va vous apporter le bonheur. Et vous allez construire un foyer. En tout cas, vous allez avoir l'envie de construire quelque chose avec cette personne-là. Voilà pour vous, un million. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, un million, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les vierges, ici. Quels sont vos messages et quelles sont vos énergies? Alors, la routine. Il faut sortir de la routine. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc là, on est en couple, ou on a été en couple. Donc la routine s'est installée dans le couple et on l'a ressenti comme une forme de lassitude. Donc ici, on a fait part de cette lassitude en disant que ce serait bien qu'on change certaines habitudes. Alors, je pense que c'est vous qui avez dit ça. Hein. Vous avez dit, il y a une lassitude. Enfin, là, ce serait bien. Il y a des choses il faudrait changer certaines choses parce que là, on est en train de s'encrouter, c'est en train de se scléroser, on est en train de s'enfermer dans certaines habitudes et puis on dirait un vieux couple en fait. Hein. Donc ici, oui, ça serait bien qu'on s'aère, qu'on se trouve des activités à deux qui peuvent nous intéresser. Donc ici, oui, il y a une volonté ici de sortir de la routine parce qu'on était dans la lassitude. Seulement, vous n'avez pas rencontré l'écho favorable en face de vous. Il y a quelqu'un qui a plutôt été dans la désapprobation, qui a dit mais non, pourquoi tu dis ça, on est bien, regarde,
justement ça roule. Donc ici, oui, il y a eu plutôt de la critique et ça a plutôt été mal reçu et ça a provoqué des disputes. Alors ici, la lassitude, il y a pu y avoir d'autres choses dans la routine, mais je pense qu'ici, la lassitude, la routine, ça a été... il y avait d'autres choses qui étaient qui couvaient sous la relation et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Quand vous avez dit, bah, ça serait bien qu'on sorte, qu'on fasse d'autres choses ici peut-être que ici, bah, c'est vous qui sortez peut-être le plus avec vos copains, avec vos amis et tout ça, ou avec vos potes, et vous avez l'impression, bah, vous avez l'impression que vous faites plus grand chose à deux. En fait, c'est toujours, on rentre et on reste à la maison, quoi. Peut-être que vous allez demander juste à sortir, à se dire, bah tiens, ça serait bien qu'on essaye de se faire un resto par semaine, ou si on ne fait pas un restaurant, on fait un cinéma, faire une sortie, ou faire une rando. Et là, vous avez eu quelqu'un qui vous a dit, mais non, pour n'importe quoi, enfin bref, vous avez reçu un fin de non-recevoir. Donc du coup, eh bien, ça crée des orages. On s'aperçoit finalement qu'on n'attend plus on n'attend pas la même chose du couple, on n'a pas la même définition du couple, on ne veut pas des mêmes choses, on ne veut pas de cette routine, en tout cas on veut bien d'une routine, mais on veut aussi avoir la possibilité de casser de temps en temps cette routine, justement, bah, peut-être pour se retrouver, pour s'aérer, pour faire en sorte qu'on se retrouve et en dehors de, peut-être en dehors de l'appartement, dans d'autres activités également, pour continuer à resserrer le lien, à créer encore plus de connivence, à créer encore plus de souvenirs également. Donc ici, oui, ça crée ça. Ici, ça va pas passer. Donc ça va créer des orages, ça va créer des disputes. Et on va s'apercevoir qu'on est dans l'impasse. Dans l'impasse, la personne en face ne veut rien entendre, ne veut rien écouter. Donc ici, on s'aperçoit effectivement que la relation est sans issue et que si la personne ne veut rien entendre, eh bien, la relation n'a pas d'avenir. Ou en tout cas, n'a plus d'avenir, en tout cas. Donc, oui, comme ça peut résonner pour vous. Donc, du coup, eh bien, ici, elle n'a plus d'avenir. Moi, j'ai pas envie de m'enfermer dans certaines énergies. J'ai pas envie de m'enfermer dans un couple qui ne me correspond pas, dans lequel je suis en train de mourir à petit feu, peut-être également. Donc ici, oui, je veux reprendre mon indépendance. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez reprendre votre liberté. Vous allez rompre avec sa personne en face. Vous allez voler de vos propres ailes. Donc ici, on va retrouver son autonomie. Bon. Donc ici, première phase. Deuxième phase, après qu'on ait retrouvé son autonomie, on va ici s'aérer l'esprit, on va se tourner vers de nouvelles activités, vers de nouvelles sorties, Donc ici, oui, on va vraiment démarrer une nouvelle vie qui nous correspond plus également. Donc ici, quand on va être dans cette nouvelle vie, forcément, on va sortir, on va rencontrer de nouvelles personnes. Ici, peut-être qu'on va faire en sorte aussi de rencontrer de nouvelles personnes par les réseaux sociaux, par le fait peut-être de faire partie d'associations, par le fait de faire de nouvelles activités également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, vous allez tellement vous sentir bien sorti de cette relation qui était enfermante, qui était étouffante, que vous allez retrouver tout votre charisme, tout votre charme. Et du coup, vous allez rencontrer quelqu'un, regardez, ici, on rencontre quelqu'un qui nous attire et que vous allez attirer également, que vous allez charmer, que vous allez séduire. Et cette personne-là aussi va vous charmer, va vous séduire. Mais ici, c'est une attirance incontrôlable. Ici, on est véritablement attiré, aspiré par cette personne-là. Donc ici, oui, il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous également. Et regardez, c'est une rencontre. Ici, on vous dit surtout, alors là, on ne vous dit pas que c'est une relation qui va s'ancrer dans l'avenir. Pour l'instant, on en est aux prémices. On vous dit surtout, par rapport à cette rencontre, vis-la surtout, et profite de chaque moment, d'accord? Profite de chaque moment à l'instant présent. Construis au jour le jour. Essaie de ne pas trop te projeter sur les 6 mois et un an, 6 prochains mois, voire la prochaine année également, non. Sur les 6 à 12 prochains mois, non. Essaye ici pour l'instant de te projeter sur la semaine qui arrive, d'accord? En tout cas, c'est une relation qui va vous apporter énormément de douceur, qui va vous apporter, il y aura vraiment des petites attentions l'un vers l'autre, il y a vraiment une marque d'affection ici, véritablement. Donc ici, oui, une attirance incontrôlable et vraiment quelque chose de... Il y aura une osmose ici. Hein. Alors, est-ce que ça durera, est-ce que ça ne durera pas? Pour l'instant, ne vous posez pas la question. Vivez ce que vous avez à vivre, amis vierges. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Oui, c'est plutôt joli.
En tout cas, vous voyez la différence. Hein. Ici, on est dans la douceur, dans les marques d'affection. Là, on est dans la dispute, dans le dénigrement et dans l'étouffement. Donc ici, oui, c'est pas du tout les mêmes énergies. Allez, est-ce qu'il y a un autre conseil? Non, il n'y en a qu'un. Bon, écoutez. Eh bien, c'est l'ajustement. On se libère, oui, on ajuste ces énergies. On se libère d'une relation qui ne correspond plus à vos énergies. Vous avez évolué, vous avez grandi, effectivement. Donc ici, bah, des fois, oui, on est obligé de mettre un terme à des relations amicales, amoureuses, même des fois avec des collègues avec qui on s'entendait bien. Mais oui, on ne se correspond plus parce que bah, on a évolué différemment, on ne s'entend plus. Donc oui, il faut se libérer de certaines énergies qui nous tirent plus vers le bas, et qui ne nous permettent pas de continuer à nous élever. En fait, hein. Donc, ajustement, quand tu en fais beaucoup et que ça ne suffit jamais, comprends ce signe. Quand on en fait beaucoup et que ça ne suffit jamais, d'accord? Si vous allez peut-être essayer, vous, d'agir pour sortir de la routine, et en face, on vous a dit, non, non, qu'est-ce que tu fais? Mais non, moi, ça me convient pas, ça me convenait mieux comme c'était avant. Bah oui, mais vous, ça vous convient plus. Donc ici, bah, déjà, il y a un fossé. Donc, quand tu en fais beaucoup et que ça ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Et c'est ce que vous allez faire. Ok, on est dans une impasse. Parce que bah là, moi, j'essaye d'apporter du mieux. Parce que moi, j'ai envie de mieux. Mais en face, on ne comprend pas que ce mieux, bah, on n'a pas envie d'aller vers ce mieux. Et ben, on est dans une impasse. Donc, je reprends ma liberté. Je reprends mon indépendance. Je vais me donner la priorité pour accéder à une vie qui correspond à ce que j'ai envie de créer, à ce que j'ai envie de vivre en fait. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les vierges.